Aujourd'hui, donc, on était à la grande finale de la compétition AUT, Agriculture, Youth and Technology, qui est un concours que nous avions lancé depuis quelques mois pour identifier des jeunes porteurs de projets innovants dans le secteur agricole. Et pour cette année, nous avons organisé des finales régionales dans les 4 zones agroécologiques où on a enregistré plus de 300 projets innovants. Et donc, avec un jury que nous avons mis en place, nous avons pu donc sélectionner les 5 meilleurs projets qui ont un impact réel au niveau des petits producteurs, mais aussi qui utilisent la technologie et l'intelligence donc, de la jeunesse sénégalaise. Et donc aujourd'hui, c'était la grande finale et où on a primé les 3 meilleurs projets, où le premier projet a reçu un financement de 8 millions. Le deuxième prix a reçu un financement de 5 millions et le troisième prix, 2 millions. Les 2 derniers ont reçu un prix d'encouragement de 500 000 chacun. Les critères de sélection sont autour des critères que nous avons définis avec les membres du jury. Le premier, c'était que la solution proposée puisse être réplicable au niveau des petits producteurs partout au Sénégal, mais aussi qu'il soit facile pour l'utilisation pour le petit producteur, qui soit aussi partout au Sénégal. Et enfin, pour chaque zone, que ça soit une solution qui vient régler un problème identifié. Donc ça, c'était vraiment les 3 critères majeurs donc, sur lesquels le jury a travaillé pour pouvoir donc, distinguer les 3 meilleurs projets. Oui, je disais qu'aujourd'hui, cette finale n'est que le début du commencement. Ils ont reçu le financement aujourd'hui, mais on a prévu un accompagnement pour maturer leur projet, mais aussi aller vers un essai au niveau des producteurs pour certains, mais pour d'autres, voir comment passer à l'échelle pour que leur proposition de solution puisse vraiment régler des problèmes concrets pour les petits producteurs sénégalais. Vous savez que le changement climatique aujourd'hui, c'est une réalité. Et comme vous avez vu, il y a des solutions qui sont proposées et qui amènent des solutions sur le changement climatique. Donc, même durant tout le processus de cette compétition, on met l'accent sur ça. Parce qu'aujourd'hui, le changement climatique fait que les pluies deviennent de plus en plus rares ou bien irrégulières. Et il y a des jeunes donc, qui proposent des solutions d'adaptation avec des semences beaucoup plus adaptées, mais aussi avoir l'accès à des informations climatiques qui leur permettent de mieux planifier leur itinéraire agricole. Donc bien sûr, ça c'est une des contraintes que nous connaissons, mais qu'on essaye de demander à ces jeunes de proposer des solutions concrètes pour pallier à ce problème. Je suis Abdul Moujib Ndiaye, cofondateur de Aquadenet, et à mes côtés il y a Seydina Mohamed Dian, cofondateur aussi de Aquadenet. Aquadenet, qu'est-ce que c'est? C'est une innovation, c'est une biotechnologie en biocéramique qui permet l'optimisation de l'utilisation de l'eau en agriculture. Donc ce sont des anneaux ainsi que des granulés qui permettent à des moments critiques où il n'y a pas d'eau de diffuser cette eau-là à la plante. Donc pour assurer la survie de ces plants-là. On est vraiment content d'avoir eu ce premier prix-là. Ça montre aussi un peu l'intérêt que l'IFER accorde un peu à notre innovation. Donc on est content, on est vraiment content et ça va nous permettre aussi d'atteindre nos objectifs qu'on s'était posés avec ce projet-là. D'abord, nous comptons faire une production pilote pour faire une production pilote, donc lancer des tests avec des coopératives. Aussi commencer la vente dès que c'est possible pour permettre aux agriculteurs de pouvoir bénéficier de ces recherches-là qu'on a eu à fournir. Depuis 5 ans, 5 éditions du moins, notre ministère accompagne avec constance et conviction cette initiative portée par AIFE International. Je dois dire que AIFE est un partenaire stratégique de notre ministère. Ensemble, nous déroulons un important programme qu'on appelle Initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons. Un partenariat tripartite qui lie AIFE, le ministère et les collectivités territoriales pour l'autosuffisance en moutons. Et 5 années d'engagement, de co-construction et d'apprentissage collectif qui ont permis de positionner AIT comme une plateforme de référence
pour l'innovation agricole. Ce que nous observons aujourd'hui est particulièrement encourageant. L'émergence d'une jeunesse compétente, audacieuse et résolument tournée vers l'action, qui apporte des réponses concrètes aux défis structurels de notre agriculture. Madame, Monsieur, la dynamique que nous célébrons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans le cadre de la vision Sénégal 2050, qui ambitionne de bâtir une économie souveraine, inclusive et résiliente, fondée sur la valorisation de nos ressources et de notre capital humain. Ce capital humain dont la jeunesse constitue une valeur sûre et une valeur importante. Dans cette trajectoire, le secteur agricole est appelé à jouer un rôle stratégique de premier plan. Il ne s'agit plus simplement de produire, mais de transformer en profondeur nos systèmes agricoles pour les rendre plus performants, plus durables et plus attractifs, notamment pour les jeunes. À cet égard, les informations portées par les finalistes que nous allons découvrir ce soir, aujourd'hui, en tout cas, constituent bien plus que des solutions technologiques. Elles traduisent une évolution de paradigme. Elles contribuent directement à la modernisation des exploitations agricoles, l'amélioration de la productivité et de la compétitivité, le renforcement de la résilience face aux chocs climatiques et l'élargissement de l'accès aux marchés et aux services financiers. En cela, elle participe concrètement à l'opérationnalisation des priorités de l'État et à la mise en œuvre de la vision Sénégal 2050. Permettez-moi également de souligner un levier essentiel de cette transformation, les coopératives agricoles communautaires. C'est le cadre par excellence où va se réaliser, où nous allons faire augmenter en tout cas la productivité, les productions animales, agricoles, réduire les importations pour aller vers l'autosuffisance et réaliser la souveraineté alimentaire, tel que décliné dans l'objectif, en tout cas dans l'agenda 2050. Leur structuration, leur professionnalisation et leur ancrage territorial constituent des conditions indispensables pour mutualiser les moyens de production, améliorer le pouvoir de négociation des producteurs, faciliter l'accès aux services, à la technologie et au financement, et générer de la valeur ajoutée au niveau local. Dans ce contexte, l'innovation agit comme un accélérateur décisif. Elle permet aujourd'hui de digitaliser les organisations de producteurs, renforcer leur gouvernance, optimiser les chaînes de valeur et connecter efficacement l'offre à la demande. L'innovation devient ainsi un instrument stratégique de transformation structurelle du monde rural. Chers finalistes, votre présence ici témoigne de votre engagement, mais aussi de votre capacité à porter une vision. Vous incarnez une génération qui ne se contente pas d'hériter de l'agriculture, mais qui la réinvente. Le ministre vous encourage à poursuivre dans cette voie et réaffirme son engagement à créer un environnement propice à l'émergence et à la consolidation de vos initiatives. Je voudrais enfin saluer la qualité du partenariat avec AIFE International et l'ensemble des acteurs mobilisés autour de cette initiative, dont la contribution est précieuse dans la mise en œuvre des politiques publiques agricoles.